Bonjour tout le monde, c'est une petite vidéo que je fais rapidement pour remercier, comme vous voyez le titre, Monsieur Nyeba au Canada. Voyez-vous, la vie, c'est pas facile. Dans la vie, tout le monde se bat. Il faut travailler dur pour gagner plus. Il faut travailler pour gagner sa vie. Et les gens qui ne travaillent pas, ils passent tout leur temps à diviser les gens. Vous vous rendez compte? Voilà aujourd'hui, toutes les personnes qui se sentent blessées, appelez M. Nyeba. Parce qu'il a fait une vidéo sur la lion du Woroba, dit Abiba Fofana. Vous rendez-vous compte? Moi, je me suis levé là, j'ai fait cette vidéo-là pour faire ma part. Je ne suis pas le gars qui va dire du mal de qui que ce soit. Tout le monde savait que la lion du Woroba était ma meilleure copine. Tous les gens me disaient du mal d'elle. Je n'ai jamais écouté qui que ce soit. Je suis moi, je suis entier. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne. Mais je ne savais pas quand me faisait du mal. Là, le shérif est sorti, il m'a clashé. Et à la base, Nyeba et moi, nous étions de bons amis. On ne se parlait plus. C'est ce qu'il m'a dit, Nyeba. Ok? On a conversé tout à l'heure. Ouais? Donc, il a coupé le lien entre Nyeba et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Hervé Ange Kouakou en Allemagne, c'était mon meilleur copain. C'est quelqu'un qui est anti-Ouattara. Moi, je suis Ouattara. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a jamais eu de problème entre lui et moi. Je n'ai jamais dit du mal de qui que ce soit. Ok? Elle est venue mettre... Monsieur Ange Hervé est venu vers moi. Il aimerait avoir l'amitié de la lion du Woroba parce qu'il la trouve très sympa. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me lève, je mets l'amitié. 2-3 jours, Hervé sort, il me clash. Abibata, qui est en Allemagne, c'était ma meilleure copine. Elle ne me parle plus. Ok? Toutes les filles avec qui je m'attendais, elle est rentrée en osmose, en me détruisant, en disant du mal de moi à toutes ces personnes. Alors que moi, c'est ma meilleure copine. Je ne comprends pas. On m'a toujours dit de me méfier d'elle, de me retirer d'elle. Mais je suis têtu. J'aime pas écouter. Je suis un Saint Thomas. J'aime les faits. Vous savez, dorénavant, quand quelqu'un vous dit faites attention à une personne, vous pouvez faire attention avec une pincette. Vous voyez, vous observez de loin. Vous allez en douceur. Vous rendez-vous compte? J'ai ma meilleure copine aussi qui est à Abidjan. Hein? Bonjour Caroline Gilbert, j'ai même oublié son nom, et une femme baoulée avec qui on sympathisait. Je les ai mis en collaboration pour un travail bien fait. Bon, la fille a avancé pas mal d'argent. J'étais obligé de rembourser, moi, plus de 300 et quelques euros en faisant croire que c'est le frère d'un tel. J'aime pas les clashs. Mais ce qu'elle a fait, c'est méchant. Elle m'a fait trop de mal, la lion du Woroba. Nyeba est sortie. Je viens de converser avec la lion, Nyeba, là, tout à l'heure. Éclaireur pour vérité. Nyeba me charge de te demander pardon. Que c'est la lion du Woroba qui est dans le désordre entre vous deux. Ok? Même moi-même, Mike le régulateur, c'est Nyeba même. Et c'est Abiba qui a fait en sorte que ce monsieur et moi ne se parlaient plus. Donc toutes les femmes avec qui je m'attendais, qu'elle vous a manipulé contre moi, que Mike parlait beaucoup, c'était faux. Ok? Elle est venue m'utiliser pour faire ses affaires et partir. Je ne dirais pas du mal d'elle, mais simplement pour vous dire, tout ce qu'elle a rencontré sur moi, c'est que du verbiage creux, comme elle aime bien le dire elle-même. C'est pas dans mon état de m'exprimer de ceci. Je suis quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime l'amour, la paix. Mais souvent aussi, quand on va devant la justice, il faut se protéger. Il faut aller devant le juge pour être jugé, pour voir qui a raison, qui a tort. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, je suis sorti aujourd'hui, ok, pour dire mes 4 vérités. C'est vraiment dommage. À vous tous, dorénavant, faites attention. On ne sait pas qui est qui. Qui pouvait dire du mal de la lion de Woroba à moi? Personne. Écoutez ma copine, Sarah Diomandé. Les deux ne s'entendent pas. Je suis resté neutre. La femme qui est, comment dire, Charlotte Couillon, ils ne s'entendent pas. Je suis resté neutre. Je ne prends pas parti. Vous voyez, elle a tout fait pour que je mette comme Charlotte Couillon de côté. Je n'ai pas lâché Charlotte. Je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même méchant. C'est quand même méchant. Pourquoi nous les Ivoiriens, le noir est tordu? Hein? Ils sont malheureux. Et donc ils veulent que vous soyez aussi malheureux comme elle, comme eux. Désolé de m'avoir... Je sais pas, j'ai du mal à parler parce que c'est pas de mes habitudes de parler comme ça. Je suis trop en colère. Je vous dis encore, je viens d'échanger avec Nyeba au Canada. Je suis quelqu'un qui est l'ami de tout le monde. Mais pourquoi cette jalousie, cette méchanceté pour me détruire? Hein? Je ne comprenais même pas pourquoi. Là, le shérif est sorti. Il m'a dit, Mike est hypocrite. Il dit, j'essaie de comprendre. Tant pis, c'est son choix. Et il y a Hervé Kouakou Ange qui sort, qui m'attaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Johnny Pachoko et moi, nous sommes des amis.
D'une partie, comment on s'envoie des vocaux, on est sympathie. Pour montrer à la lionne comme quoi cette personne-là et moi, nous sommes vachement amis, j'envoie le vocal à la lionne de Yoruba pour montrer que voilà, nous sommes des amis. Bim! D'une partie, et moi, terminé. Akiseba Georgette. Tous les jours, on s'appelait. Elle me disait que du mal d'Akiseba Georgette. Akiseba Georgette, par hasard, comme ça j'appelle. Ça va, Akissi, tu vas bien? Et la lionne, ah, mais la lionne m'appelle tous les jours. Et je suis resté stocké. Je n'ai jamais appelé la Abiba pour dire fais attention. C'est comme ça que je suis. Mais les gens m'ont catalogué. Ils m'ont fait de la méchanceté, du mépris. Mais je n'en ai rien à faire. Vous savez, avec le temps, les choses redeviennent normales. Vous savez, à force de dire du mal de moi, elle m'a aidé. Parce que tous ceux qui sont bons sont restés avec moi. Tous ceux qui ont été mauvais sont partis. C'est pas la peine qu'ils reviennent, ces personnes qui m'ont fait du tort. Ne revenez plus vers moi. Ok? Je suis fier, Seigneur, toute personne m'a protégé. Je ne comprenais pas. Donc ça veut dire quoi? Les gens peuvent me tuer pour rien. Il y a des gens qui m'ont appelé même de la Tunisie pour me dire des choses. Mike, désolé, je ne peux plus partager tes vidéos parce qu'on m'a dit de ne pas le faire. Il dit, en tout cas, je te remercie, je n'ai pas besoin de non, mais quelque part, tu m'as protégé. Comme ça, je ne pourrais pas les manger chez n'importe qui. Vous voyez, en fait, c'est le Dieu qui t'envoie des signes de gauche à droite pour te protéger. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir protégé le temps au temps. Le temps au temps. Éclaireur pro-vérité. Je viens spécialement pour te le dire. Nyeba m'envoie. Il te demande pardon. Il demande pardon. C'est la lionne du Yoruba. Ok? Et je demande pardon à toutes les personnes et toutes les femmes et tous les hommes qui m'ont dit de laisser la lionne du Yoruba. Et toutes ces personnes m'ont lâché à cause de la lionne du Yoruba. Voilà, aujourd'hui, c'est elle qui est en train de me foutre la merde entre les gens et moi. Alors que c'était ma copine. Diomo de Beng est bien placé. J'écoutais personne. Les gens m'ont lâché à cause de la lionne. Mais je suis resté fidèle à moi-même. En tout cas, Dieu est bon. Le temps au temps. Ok? Clopate, Ouattara, Yeba me charge. Je ne te dirai pas. Il faut que tu l'appelles. Tous les gens qui sont sentis frustrés, appelez Nyeba. Il va vous expliquer au fur et à mesure en privé. Ok? Moi, je parle que de moi et de l'éclaireur pro-vérité. Les noms que je cite là, appelez Nyeba, si vous pouviez. Parce que moi, je n'aime pas les interprétations. Ok? Il vous dira lui-même. Il n'y a pas une personne qui n'a pas dit du mal. Il n'y en a pas. Tout le monde. Vous êtes étonné là que Mike sort de parler de la lionne. Tout le monde est étonné là. Alors que tout le monde m'a garanti. Ok? Je m'en excuse encore. C'est pas dans mon état de parler de quelqu'un. Mais franchement, même mon épouse est étonnée. Mike, pour ce que tu as fait pour cette femme. Vous vous rendez compte, tous les jours, elle disait, Mike, c'est mon frère. Mike, c'est cela. Mike, voilà, alors voici le résultat aujourd'hui. C'est elle qui est en train de me détruire à petit feu. Les gens pouvaient me faire du tort. Sur ce, allez travailler, n'écoutez plus les ragots inutiles, vivez votre vie et faites attention aux gens. Même le grand BTS, ok, qui est mon ami, depuis Abidjan, elle a envoyé quelqu'un pour dire du mal, en disant que Mike dit du mal du BTS. Ibé, c'est voilà, quelqu'un de fidèle avec moi. Elle a appelé, vous savez, je ne parle pas dans le vide, elle a appelé Ibé Sewala pour dire du mal de moi. Ibé Sewala m'a appelé. Tout de suite, il dit Mike, la lionne vient de m'appeler. J'ai envoyé non, c'est pas possible. Mike le régulateur, non, il n'a pas le temps. Même moi-même, quand je parle de toi, Mike, il m'a dit non, stop. Je suis comme ça, j'aime pas les gens malhonnêtes. Mais quand on m'attaque, je sors, je réplique. Ça, c'est le régulateur. Ouais, il n'y a pas qui que ce soit qui peut dire le contraire. Qu'elle soit Don Giovanni, quand tu es sorti contre moi, apparemment, Don Giovanni va peut-être sortir contre elle. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, elle a trop fait du mal à tout le monde. Elle avait toi, pas derrière, bim. Bon, voilà un exemple tout bête. Moi, je suis américain, Nyeba. Quand elle vient, elle me bouffe Nyeba. C'est une merde. En fin de compte, quand elle me lâche, elle prend Nyeba. Mais fais attention, c'est une merde. Nyeba vient de me le dire. Il vient de me le dire. Que c'est la lionne de Yoruba qui a fait que lui-même, il m'a mis de côté. Vous vous rendez compte? Parce que Nyeba et moi, on ne m'a pas envoyé de clasher Nyeba. Quand Nyeba, il est sorti pour la première fois, il a dit des choses sur Ouattara. Et moi, je suis sorti, j'ai répliqué avec lui en direct. Il m'a même traité de gardien d'immeuble. Mais je suis sorti, je l'ai bouffé. Après, lui et moi, on a fait la paix. Vous voyez? Maintenant, tout est parti je sais pas moi, dans le bon sens. Et puis, à fin de compte, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à cette femme-là. Qu'est-ce que je lui ai fait pour me détruire comme ça? Je lui ai fait quoi? Je ne comprenais pas les gens qui me boudent, qui me font la gueule.
Je ne comprenais pas. Alors qu'elle est la cause de tous ces malheurs. Cléopâtre Ouattara, je t'exhorte, je viens de t'appeler tout à l'heure là, tu es sur messagerie. Je ne te dirai pas, appelle Nyeba, il t'expliquera de lui-même. Ok? Toutes les personnes qui ne sentent pas bien, appelez Nyeba. Il va vous expliquer de A à Z. La méchanceté. Nyeba est sorti, il a fait une vidéo, il a catalogué cette femme. D'ailleurs même, je vais la partager, cette vidéo de Nyeba. Vous voyez, j'aime pas partager les clashs, hein, mais celle-là, je vais la partager. Sur ce, je vous dis au revoir, merci, que Dieu nous protège tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, j'ai pris l'habitude d'être toujours dans la voiture basse, la voiture de sport, ce qui n'est pas bien conseillé dans des périodes de neige aiguë, parce que la voiture n'est pas haute, mais c'est une question d'habitude. J'aime les voitures comme ça, même si mon mécanicien il me déconseille ça. Il me dit, quand tu es dans la période de neige, il faut être dans une voiture plus haute. Donc, ce matin, j'ai suivi le conseil du mécanicien. Je suis assis, comme vous le constatez, dans cette grosse 4x4, ma 4x4, pour être en hauteur. Je suis dans la 4x4, il y a deux 4x4 autour de moi, une première ici, une deuxième, et puis la voiture basse qui est à ma gauche. Ça fait 3 voitures. Je voudrais ce matin dérober à la règle et vous expliquer une situation. Je ne serai pas trop dur, mais ce que je vais expliquer va permettre aux gens de comprendre que je suis sans état d'âme, sans que, quand ma dignité est foulée aux pieds. Je suis sans état d'âme quand ma dignité est foulée aux pieds. Parce qu'en République de Côte d'Ivoire, je ne dois à personne et je n'ai jamais pris de l'argent à un individu quelconque de manière malhonnête. C'est pourquoi quand tu t'attaques à moi, je suis très méchant. Que tu sois un garçon ou une femme, je suis tellement méchant que les gens ne vont pas reconnaître qu'Allah dit Babatunde qui aide les gens, qui fait ça, qui fait ça. Et aujourd'hui, il est méchant. Je vais vous dire les faits. Nous avons une sœur du nom de Abiba Fofana. Une femme très aigrie, à qui l'Europe n'a pas souri. À qui le monde n'a pas souri, la vie n'a pas souri. Parce que quand la vie te sourit, là, quand tu sors de Côte d'Ivoire, tu dois pouvoir t'acheter ne serait-ce qu'une babi. Une babi à 300 € qui roule pour te déplacer d'un endroit à un autre. Vous voyez la 4x4 dans laquelle je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Puis la voiture basse qui est là, que vous voyez tous les jours. J'aime faire les vidéos dans la voiture basse. Parce que j'aime, quand je suis comme ça, mon dos me fatigue un peu, j'aime être un peu à terre. Cette Abiba Fofana, je me suis par erreur lié d'amitié avec elle. Par erreur. Parce que pour moi, nous menions le même combat de soutien au président Alassane Ouattara. Mais il y a des gens qui ont leur calcul dans la tête. Il y a des gens qui donnent la voix pour chercher des miettes et des miettons. Et il y a des gens qui donnent la voix sur la base purement ethnique. Je voudrais dire à tout le monde, moi, j'ai vu le pouvoir du président Houphouët-Boigny et j'ai bien vu le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Je n'étais pas à la périphérie. J'ai bien vu le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Et tous ceux qui me regardent vont dire oui, c'est un fils du pouvoir Houphouët-Boigny.
quand le président Bédi est venu, pour des raisons d'études, je me suis mis de côté. Je n'étais plus associé là. Parce que j'allais à l'école, il fallait que je réussisse mes études. Mais quand Guéhi Robert est venu, comme mon âme, ma vie habituée au pouvoir d'État, la présidence de la République, on était là-bas avec Guéhi Robert. D'ailleurs, le jour où Gbagbo a fait le complot à Guéhi Robert et Guéhi Robert est parti chez lui, la première personne civile à suivre Guéhi Robert à Gouessesso, c'est moi. Parce que les gens font croire que le général était à Kabakouma, c'est faux. Je suis arrivé à Mans. Des informations disaient que le général est lourdement armé chez lui. Et comme j'ai fréquenté à Biancouma, je suis arrivé à Biancouma, j'ai marché les 2,5 km seul sur la route. Le général m'a vu, il était content. Dites à Abiba que je suis un habitué de pouvoir. Et je suis allé en France pour faire mes études. Parce qu'elle ne connaît pas papier, donc elle ne peut pas me comprendre. Quand je suis venu, c'était sous le pouvoir de la refondation. Comme je ne suis pas FPI, bien qu'il soit des gens crus de l'Ouest, jamais je n'ai déposé mon CV dans la main d'un homme du FPI. Jamais, je dis bien jamais. Et pourtant, j'étais diplômé de l'université d'Abidjan et diplômé de l'école française des attachés de presse et des professions de la communication. Au moment où les gens couraient partout pour aller vers eux pour leur donner CV, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai créé un environnement qui me permet d'avoir quelque chose et puis d'espérer. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais partir. Quand je suis parti, j'étais à l'extérieur et devant au moins 200 Ivoiriens, parce que je suis allé voir les Ivoiriens quelque part au Togo, et j'étais à cet endroit-là quand le ministre Ahmed Bakayoko m'a appelé. Je ne me suis pas déplacé avec le téléphone. J'étais au milieu des Ivoiriens, pour ne pas qu'ils disent qu'il est venu faire des enquêtes parce qu'ils ont des préjugés, des réfugiés qui ont des préjugés. J'ai dit, monsieur le ministre, en bas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, reviens au pays, on va travailler. Moi, j'avais déjà mon plan, je devais continuer. Parce que cette grande dame de Radio France Internationale avait connecté le monde avec un secret que moi seul le savais. Je savais que je partais. J'allais aller en Allemagne, au centre de business pour étudier, venir au Canada. J'ai fait quoi à Abidjan? J'ai fait quoi à Abidjan? J'ai fait quoi à Abidjan? Bien que j'aime le Prado, mais je ne pouvais pas. Parce qu'on ne sait jamais. Et heureusement, la décision que j'ai prise m'a souri. Je voudrais dire à Abiba Fofana, on connaît ça là. Les Ivoiriens ne sont sans conviction. Quand Bédi était là, on a vu tous les baoulés faire du tapage. Ceux même qui ne connaissent même pas le nom de Bédi là, ils sont devenus PDCI et RDA. Nous, on a connu ça. Quand Guéhi est venu là, tous les Yakuba, je pèse mes mots, qui étaient tous au PDCI, Bleu Lénéo, Mabrio, comment on appelle, les Woyi Melao, tous ces gens qu'on a connus, les Woyi Messeo, tous ceux qu'on a connus qui étaient, je ne sais pas si les citer tous, ils sont devenus UDPCI. Quand Gbagbo est venu, nous avons connu des aînés qui étaient très fougueux au PDCI RDA. Brusquement, ils sont devenus refondateurs, ils sont devenus FPI. Il n'y a pas de nouveau soleil sous les tropiques africaines. Aujourd'hui, le Prado est venu là. Il travaille bien. Tout le monde court pour aller dans le RHDP. Tout le monde court pour aller dans le RHDP par opportunisme. Donc, la plus simple des choses, j'aurais dit simplement, je suis RHDP pour avoir l'argent du Prado. Pour le marmailler. Mais pour être sincère, j'ai dit jusque là où je vous parle, je suis encore au PDCI RDA, mais certainement je peux venir au RHDP après. Mais je ne marmaille pas le vieux là. Et je voudrais dire à Biba Fofana, qui se découvre la tête d'une militante du RHDP, et c'est elle qui a la clé pour adhérer au RHDP dans un tribalisme exacerbé. Vous savez, une femme qui n'a pas fait d'enfant, c'est une malédiction. Je ne prononce pas son nom. Je voulais la clasher comme mon frère Bob Lee et dire à Bob Lee de la clasher complètement, mais je suis en train de faire l'introduction. Quand une femme n'a pas d'enfant dans sa vie, je ne fais rien avec elle. Moi, j'ai des enfants. Quand une femme n'a pas fait d'enfant, je ne fais rien avec elle.
Parce que chez nous, là, chez moi à Grand Laou ici, là, quand une femme meurt sans enfant, on prend la braise de feu là pour mettre dans son tombeau. Pour brûler son âme, pour ne pas qu'elle revienne, parce que les parents pensent que la femme peut revenir. Quand une femme est allée en Europe par le canal de Madame Diomandé qui recrutait les prostituées ivoiriennes pour aller travailler et qu'elle est tombée sur un vieux blanc qui malheureusement l'a quittée et elle n'est pas mariée à cet âge, à 50 ans, je ne cause pas avec ça, je suis sans état d'âme, je suis sans pitié. Vous voyez, elle me dit brusquement qu'elle est tombée sur un amoureux sur Facebook. Un amoureux, elle est tombée sur un amoureux sur Facebook, elle le veut. Et elle me dit, il s'appelle Loguida Alexandre. C'est le plus grand escroc de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander au ministre Mabri. Il était à l'UDPCI avec lui. Il se réclame RHDP en même temps. Demandez au ministre Konaté Sidiki. Il était dans les portes, il dit, il fait ONG, un escroc international. Abiba me dit, c'est lui que je veux marier. Moi, je m'en fous, je ne me mets pas dans des affaires de couple. Elle veut marier cet escroc. Et je lui dis de m'expliquer qui c'est. Elle me dit, c'est Lo Alexandre. J'ai ri dans mon cœur. Elle dit, j'ai eu mon mari. Et à moi, de lui expliquer que mais lui, il est de ma famille maternelle. Il est de la famille, Lo Alexandre est de ma famille maternelle. Ça veut dire, je le connais. Elle dit, j'ai eu mon mari. Mais il faut lui expliquer que moi, c'est l'argent ou rien. C'est qui se dit, lion du Woroba, là, une mauvaise conscience, l'argent ou rien. Dis au monsieur que tu dis tu connais l'argent ou rien. J'ai transmis l'information au monsieur. Que celle-là, elle dit l'âge qu'elle a là, elle c'est l'argent ou rien, elle n'est pas d'affaire d'amour, c'est l'argent ou rien. C'est-à-dire les gènes de la prostitution encore en elle. La prostitution qu'elle a faite en Suisse jusqu'à aller s'adosser à un vieux blanc là, qui est mort. Et puis elle n'a pas fait d'enfant parce que quand tu fais ce métier, les milliers d'avortements font que tu n'as pas d'enfant. Vous comprenez? Les milliers d'avortements font que tu n'as pas d'enfant. Et elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'ai des enfants. Donc, dans ma vieillesse, les enfants vont m'encadrer. Je ne suis pas là pour envoyer les enfants des autres plus tard. Donc, elle me dit, dis au monsieur que moi, c'est l'argent ou rien. Mais quand tu me donnes une commission, je dois donner au monsieur. J'ai dit, ah, cher monsieur, Abiba dit, elle, c'est l'argent ou rien. Elle n'a rien à cirer à qui que ce soit. C'est l'argent. Le monsieur me dit, ben, je prends l'argent où? Je dis, hey, mais il faut aller prendre un crédit bancaire. Un crédit bancaire de 100 millions. Tu vas auprès de la banque. Comme tu es dans le pouvoir à Abidjan, il faut leur dire de donner un crédit bancaire. Tu vas faire des affaires pour t'occuper de ta femme opportuniste qui dit que l'argent ou rien. Ce monsieur-là, qui s'appelle Loguida, est en train de déranger toute la région du Log-Ibois. Il est tantôt chez tel cas, tantôt chez tel. Vous savez, quand tu ne travailles pas, tu n'as jamais travaillé. C'est compliqué, hein. Il raconte ici, il raconte ici, il raconte ici, il raconte ici. Le candidat du RHDP, qui est le ministre Amédée Kouakou, il a commencé à torpiller le monsieur parce que le monsieur doit lui donner l'argent. Il m'appelle pour que le monsieur lui donne l'argent. Quand je suis entré dans mon réseau, on dit lui là, nous tous on le connaît, il est alcoolique, il n'a jamais travaillé. Tantôt il est chez Nadine pour demander de l'argent, tantôt il est chez Madame Patricia Yao pour demander de l'argent, il est chez Lida Kwasi pour demander de l'argent, il est chez Babri Dominique pour demander de l'argent, il est chez le général Diablé pour demander de l'argent, il est chez Amédée Kouakou pour demander de l'argent. Il faut le zapper, mais il faut le taper dessus parce que c'est lui qui divise la région et il veut faire échouer la liste du RHDP ici. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Et j'ai parlé de ça sur une vidéo. Que à cette allure-là, parce que lui, il reçoit l'argent de l'opposition qui doit être bientôt confronté au RHDP pour aller mobiliser les vieux pour dire que le peuple d'Ida ne veut pas le candidat Amédée Kouakou.
Parce qu'Amédée Kouakou était un gros calibre pour envoyer n'importe qui et battre le candidat. Et il joue le jeu du PPACI. Abiba, qui se dit la lionne Ouroba, c'est une fausse femme. Elle entre en branle et elle dit, on va dire que M. Nyeba, il veut 2 millions de francs pour nous laisser en paix. Mais de vous à moi, de vous à moi. La photo que j'ai affichée sur Facebook, vous avez vu la voiture là? Vous avez vu la voiture? La voiture dans laquelle je suis là, vous la voyez? Vous voyez? La voiture qui est là, vous la voyez? Celle-là, vous la voyez? Je suis à 2 millions près. Je ne veux pas me moquer d'elle. Mais dites-lui, elle n'a aucun éclat de beauté. Dites à Abiba que si un garçon a ouvert ses entrailles, il est entré dedans, c'était juste parce que le monsieur était coagulé. Il voulait se détendre. Elle n'est pas belle. Un garçon qui a un gros nez comme moi, ça s'accepte. Mais le nez qu'elle a là, c'est un nez de garçon. Un nez comme le nez d'une artiste chanteuse en Côte d'Ivoire qui s'est fait opérer, mais je ne vais pas dire son nom. Je ne suis pas en guerre avec elle. Elle n'est pas belle. Ce n'est pas se pafloter avec des produits éclaircissants là et être comme un poupée Michelin qui te permet de t'attaquer impunément à une grande personne comme moi, intellectuellement, socialement, brillant. Je n'ai aucun état d'âme. Je suis celui qui n'est pas entré dans le mystère du papier de blanc. Je m'en fous. Je m'en fous. Je fais ce que mon cœur me dit. Où je suis là, 2 jours de repos, payé. 2 jours de repos, payé. Dites-lui ça. 2 jours de repos, payé. Dites-lui ça. C'est une introduction. Elle est son escroc là. Je ne tolère pas qu'on se fout de moi. Je ne tolère pas qu'on se fout de moi. Je ne tolère pas qu'on se fout de moi. Qu'elle aille vaincre sa stérilité féminine, avoir des enfants, qu'elle aille voir un emploi stable, un bon emploi, et qu'on ne va pas en Europe pour traîner, pour être une traînée et la femme de tout le monde. Et chercher l'argent des miettes dans la poche de certains cadres. Parce que le monsieur allait lui a donné 400 €. Je me demande même s'ils n'ont pas couché à sa société. Elle se lève net et l'écrit sur Facebook. Il faut le réhabiliter. Vous voyez les risques du tribalisme et de la xénophobie. Le tribalisme. Pourquoi cette vilaine femme-là? Pourquoi elle n'a pas fait de communication pour demander que Kakou Gikawe Maurice qui a volé l'argent du processus médical en Côte d'Ivoire qu'il soit réhabilité? Pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais Gikawe est bêté, donc elle ne peut pas le faire. Mais comme Diaby lui donne des miettes, elle peut le faire. Je vais dire à cette pimbèche là, cette femme sans loi, sans foi ni loi là, quand on crie à Alassane Ouattara, on doit avoir connu Alassane Ouattara très tôt. Je lui dis, quand je salue le président Alassane Ouattara, quand il est venu de la BCAO pour être premier ministre là, les 8 premiers jeunes Ivoiriens qui se sont pointés devant lui, c'était dedans. Abiba ne le connaissait pas. Ce n'était pas une affaire de tribalisme. Je dis bien, les 8 premiers jeunes, on a négocié le rendez-vous avec la femme de Bamba Bamoussa. Elle peut voir la vidéo, elle dit c'est vrai. Et elle a dit à son mari, le ministre de l'Éducation, Bamba Bamoussa, qui était notre gars, paix à son âme, et qui a dit au Premier ministre, les jeunes veulent te voir discuter avec toi. Vous pouvez demander à Mabri. Celui qui a le téléphone de louer en Angleterre peut lui dire. Vous avez une fois appris que j'ai envoyé mon CV à Abidjan. Je ne suis pas un opportuniste. Vous avez une fois appris que moi, j'ai envoyé mon CV à Abidjan. Je ne fais pas comme ça. Le président Alassane Ouattara n'a pas envoyé son CV au président Houphouët-Boigny. C'est le président Houphouët-Boigny qui, à un moment donné, a dit « J'envoie mon fils parce que je dois travailler avec lui. » Je suis dans cette même ligne. Le jour où il m'appelle, je viens pour aider la Côte d'Ivoire. Je ne lui enverrai jamais mon CV. Je ne suis pas un opportuniste. Et je ne suis pas tribaliste. Dites à Abiba
Quand tu as au compteur 5000 garçons qui ont couché avec toi et que l'Europe n'a pas réussi et que toi, de l'Europe, tu dis tu vas aller faire manioc à tout maudit, tu as échoué. Ça, c'est la partie 1. Elle n'a qu'à continuer, c'est jusqu'à la partie 12. Hein, son escroc là. Son escroc international, je vais les traiter au corps. Il reste 11 parties. M'en fous.